Le contrôle social, ça sert à maintenir les hiérarchies. Alors on peut essayer de comprendre ça avec une bulle. Ouais. Alors une bulle, c'est quoi? C'est du savon et de l'eau. Et on se dit, mais comment est-ce que du savon et de l'eau, si vous voulez, quand on lance comme ça fait pas une bulle. Comment est-ce que du savon et de l'eau, ça peut faire une bulle? Comment ça peut tenir en fait? Alors ce qui se passe, au niveau des phénomènes physiques, ça s'appelle la tension superficielle. La tension superficielle, c'est comme un moustique ou une araignée d'eau qui marche à la surface de l'eau. Vous voyez, elle ne coule pas, elle marche à la surface. C'est comme quand vous remplissez un verre d'eau à ras-bord et que vous avez l'impression qu'il y a un petit dôme qui se fait. Vous dites, mais c'est bizarre, ça devrait se renverser en fait. Non, ça s'appelle la tension superficielle. Une espèce de force qui maintient quand même. Alors une bulle, c'est ça. C'est de l'eau et du savon. Sauf que du coup, il faut imaginer que le film de la bulle, c'est comme deux membranes. Au-dessus et en dessous, il y a une tension superficielle qui fait que l'eau, à l'intérieur, ne part pas. Quand vous regardez une bulle, en fait, l'eau, elle bouge à l'intérieur. Elle bouge, elle est entre les deux membranes. Et le contrôle social, en fait, je lis dans cette brochure que c'est deux choses. Des politiques répressives. Les politiques répressives, on imagine bien, ça brûle dans un quartier, on envoie la police pour faire en sorte que rentrez chez vous et on arrête le feu. Politique répressive. Et puis, la deuxième, un contrôle idéologique. Un contrôle idéologique. Le contrôle idéologique, il est plutôt là pour dissuader, pour éviter d'avoir des comportements déviants. Alors, quelle forme ça peut prendre? La vidéosurveillance, par exemple. Vous voyez, on fout des caméras, l'idée c'est aussi de dire attention, vous êtes filmés, faites pas les cons. Ça peut être des patrouilles militaires, qu'on met de plus en plus dans les rues, qui patrouillent comme ça. Peu importe votre intention, c'est ne faites rien. Ou alors, il y a de plus en plus de vigiles aussi, dans les magasins, de plus en plus. Des vigiles armés en tout et pour tout d'un talkie-walkie. Donc on est bien d'accord que c'est pas du côté répressif, mais bien pour nous empêcher de commettre des actes qui, a priori, iraient à l'encontre de la loi. Les contrôles social, c'est tout ça. Et en fait, en lisant cette brochure, je comprends voilà, que c'est ce qui permet au pouvoir, en tout cas, d'éviter que des gens se rebellent trop. D'ailleurs, sans donner la parole à l'eau, à l'intérieur de ces deux membranes, elle dirait qu'elle se sent libre. Bah ouais, elle va partout, mais elle n'a pas conscience qu'elle est contenue. Alors, je lis cette brochure, je comprends des choses, je suis content, et puis je lis la police. Oh, les salauds! Les médias, ah, je le savais, les salauds. Les travailleurs sociaux, les animateurs socioculturels. Moi, je serais un salaud. Moi, je participerais du contrôle social des populations. Alors, en fait, cette lecture, ça va me faire un bien fou. Ça va me faire un bien fou parce que ça va m'inviter à aller au-delà des bonnes intentions. Au-delà des bonnes intentions, c'est-à-dire que, moi, si vous me demandez mon avis sur l'animation socioculturelle, je vous dirais, il y a des choses super qui sont faites. Il y a des bonnes intentions, il y a des bonnes idées, des activités cool. Mais ça va m'inviter à aller au-delà. C'est-à-dire, quels sont les effets? De manière systémique, quand on prend de la hauteur, ça sert à quoi l'animation? C'est quoi les effets? Alors, je vais être en capacité de reconnaître que majoritairement, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu voir, bah, c'est pas subversif. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à agir sur la société. Ça aura plutôt vocation à, au mieux, agir sur des situations de gens. Ce qui reste chouette, quand on aide des gens voilà, qui sont en difficulté, quand on leur permet de sortir du quartier, etc. Super. Mais là, ça va venir me faire dire, mais ça ne change pas la société en fait. Ça améliore les conditions de certaines personnes. Mais ça ne touche pas le fond du problème. Et puis c'est vrai en fait, moi je sais à quoi j'ai participé en tant que formateur. Moi j'ai formé des techniciens. J'ai formé des animateurs techniciens. À qui on demandait de faire des projets. De faire un constat sur ce qui ne va pas, de mettre des objectifs, et puis de faire des actions, puis de les faire aux gens, puis d'évaluer derrière, de faire des projets. Et je vais vous dire un truc. Apporter une réponse technique à un problème politique, ça ne marche pas. On peut faire une illustration. Imaginons sur un quartier, vous êtes animateur, travailleur social, faites le constat qu'il y a de la délinquance.
et vous dites, les jeunes, malheureusement, qui sont là, ils risquent de partir en cacahuète. Parce qu'il y a des dealers autour, ils ont 13 ans, 14 ans. Vous vous dites, il faut faire quelque chose. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une réponse technique à un problème politique. C'est politique parce que la délinquance, c'est lié au chômage. Il y a 50% de chômage sur le quartier, évidemment. C'est lié à des discriminations raciales, c'est lié à des problèmes politiques. Et souvent, on va avoir des réponses techniques. Par exemple, ce que j'ai souvent vu, ok, il y a un problème, on ne veut pas qu'ils restent dans la rue. On va ouvrir le gymnase 2 soirs de plus dans la semaine pour qu'ils aillent faire du foot en salle. C'est très bien pour les jeunes. Peut-être qu'effectivement, on va en sortir certains, on va éviter à certains d'avoir un destin plus tragique. Mais on n'a rien attaqué du problème, en fait. On a ouvert le gymnase 2 soirs de suite dans la semaine.